Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de vos aquariums. Cette série de vidéos a pour but de mettre en avant les réalisations de ma communauté et de vous offrir encore plus d'inspiration aquatique. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, ils sont disponibles sur ma chaîne dans une playlist dédiée. Alors dans cet épisode, vous allez voir des aquariums très variés, de tout style et de toute taille. Et je commence avec l'aquarium de Titouan qui a 18 ans. C'est un aquarium de 175 litres qui a environ 10 mois et il m'indique qu'il vient de gagner la bataille contre les algues, alors bravo parce que l'aquarium est vraiment nickel. On voit ici un beau tapis de plantes gazonnantes, c'est de la HCC, sur lesquels se trouvent deux Corydoras Mellini, de très beaux Corydoras qui sont accompagnés de néons bleus, de crevettes Sakura Red, ainsi que de quelques escargots, des clitons et des Neritina. Titouan a utilisé pas mal de variétés de plantes, on a des mousses aquatiques, des Anubias, de la Pogostémon, de la Bucephalandra, de l'Elantium tenellum, bref, il a utilisé pas mal de variétés, ce qui donne cet aspect sauvage très sympa. Pour la décoration inerte, il y a des Ocostones ou des Dragonstones si vous préférez, des racines de type Asia qui partent de la droite vers la gauche, donc c'est du plus bel effet. On a ce beau tapis assez large de plantes gazonnantes, donc posé sur du sol technique, c'est ce qu'il y a de mieux pour les aquariums plantés et notamment pour les plantes gazonnantes. Donc un petit tour du côté droit de l'aquarium avec la technique, on voit le petit chauffage, on voit la canne de rejet et d'aspi du filtre externe. La petite rampe, c'est une rampe Chiros série A, donc vraiment pas forcément un modèle très lumineux, mais ça pousse quand même. En dessous, Titouan nous fait faire un petit tour dans le meuble de son aquarium. On a tout simplement un filtre externe Tetra EX et un kit CO2 type SodaStream. Un bien joli bac, j'aime beaucoup ce type d'aquarium. Alors je pense que la croissance a été freinée à cause de l'apparition d'algues les premiers mois, mais maintenant que la bataille contre les algues est gagnée, eh bien tu vas avoir un aquarium qui va rouler tout seul avec des entretiens réguliers. Donc bravo pour la patience, pour avoir réussi à régler ton problème d'algues, super. On passe à un tout autre univers avec l'aquarium de Eric, 62 ans, qui nous propose son aquarium Biotope Lac Tanganyika de 600 litres et qui héberge uniquement ces beaux poissons bleus, ce sont des Siphotilapia gibberosa. Il faut bien avouer que ces poissons n'ont rien à envier à certains poissons d'eau de mer. Regardez ce beau bleu, c'est vraiment magnifique. Alors celui-là là, qui a la bosse, c'est très certainement un mâle et les autres qui sont moins bossus de la tête, eh bien ce sont des femelles. Donc ce sont des poissons qui ont 2 ans, me précise Eric, et l'aquarium qui est un 600 litres va être bientôt remplacé par un 1500 litres, car effectivement ce sont des poissons qui peuvent aller jusqu'à 25 cm de beaux bébés. Au niveau de la décoration de l'aquarium, on est vraiment sur du biotope, de la reproduction du lac Tanganyika, donc on a simplement des éboulis de roches assez nombreuses pour former quelques cavernes, quelques cachettes, car les cyclidés sont des poissons territoriaux, notamment ces gros cyclidés, et du sable tout simple. D'ailleurs, ces poissons-là, n'essayez pas d'avoir un sable plat, ils sont tout le temps en train de tout bouger. Et qui dit gros poisson, dit grosse filtration, parce qu'on mange beaucoup, on pollue beaucoup, donc on a besoin de brassage et de masse de filtration. Donc là, Eric, il a 2 filtres, un de 5000 litres/heure et un deuxième plus petit de 2000 litres/heure. Tout ça pour que l'eau soit bien brassée et bien filtrée. Originaire d'Afrique, ces poissons ont également besoin d'une eau chauffée, donc là on est à 24 degrés, c'est très bien. Et il nous indique qu'il utilise un chauffage de la marque Sun, dont il est très content. Le couvercle de l'aquarium, c'est du fait maison, comme vous le voyez, il y a même de l'hydroponie, puisqu'il met des potos en trempette pour absorber les nitrates de l'eau de l'aquarium, et l'éclairage, vous le voyez, on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire pour du Tanganyika, puisque ce sont des poissons qui vivent généralement jusqu'à 15-20 mètres de profondeur, donc la lumière tamisée, ça va très bien, pas besoin d'une rampe LED ultra puissante. Alors Eric, franchement, un très beau bac, ça donne vraiment envie de se lancer dans le cyclidé africain notamment et les lacs Tanganyika. Après, il faut bien entendu avoir la place et l'aquarium qui va avec. Tu me demandes mon opinion sur ce que j'aurais éventuellement mis en place. Personnellement, le seul petit truc que j'aurais changé, c'est le chauffage. J'aurais utilisé un chauffage externe à brancher sur les filtres. Comme ça, j'aurais pas eu ce gros affichage digital dans le bac. Mais mis à part ça, le placement des roches est très bien réfléchi. Il y a des cachettes pour les mâles qui
vont faire leur petit territoire. Tu as quand même quelques roches pour les femelles, tu as laissé un bel espace libre au milieu. Donc voilà, tu t'es bien renseigné clairement sur tes poissons, tu les connais bien et tu as fait un bac tout à fait équilibré et adéquat pour leur maintenance. Donc vivement le 1500 litres. Retour au vert avec les aquariums de Christophe, un 200 et un 130 litres. Et oui, il n'a pas su se décider. On commence avec l'aquarium de 200 litres. Et vous le voyez, c'est un aquarium très végétalisé, notamment avec un énorme buisson de Bucephalandra à l'avant. Il y a tellement de plantes que je ne peux pas toutes vous les citer, ça serait beaucoup trop long. Un aquarium très bien planté de type communautaire au niveau de la population de poissons, puisqu'on a des platies, des tétras empereurs, des gouramis perlés notamment. Il y a également des crevettes, mais qui doivent être très bien cachées dans toutes ces plantes. Christophe utilise 2 rampes LED pour avoir une bonne luminosité dans l'aquarium, couplé à l'ajout de CO2 gazeux. Vous voyez, ça donne un excellent résultat, d'autant plus qu'il n'utilise pas de sol technique, donc on a un sol de gravier assez classique, peut-être avec du nutritif en dessous, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, il a beaucoup de plantes épiphytes comme les Bucephalandra, donc le sol n'a que peu d'importance dans ce cas-là. Pour finir sur ce bac, la filtration est gérée par un filtre externe OAS Biomaster 600T. Et en tournant juste un petit peu sur la droite, on découvre le 130 litres. Celui-ci, Christophe me dit qu'il a été prévu pour un couple de pelmato que vous voyez en bas au centre, et ils sont aussi accompagnés de platies, je pense issues de reproduction de l'aquarium d'à côté. Encore une fois, une grosse végétation dans cet aquarium. Ici, on voit un beau buisson d'Anubia. À l'arrière, on avait de la fougère de Java. Au centre, on a également une belle masse d'Hygrophila pinnatifida. Ça pousse vraiment super bien dans les aquariums à Christophe. Petit zoom sur le couple de pelmato, des poissons, des cyclidés originaires d'Afrique qui aiment bien pondre dans les petites cavités, les petits trous, les petites cavernes. Là, ils sont servis, ils ont de quoi faire pour se trouver des coins sympas pour pondre. 2 aquariums bien sympas à la végétation très dense. Je pense que ça va faire des jaloux car je connais beaucoup de gens qui voudraient avoir des plantes aussi vigoureuses. On se rend maintenant chez Damien qui possède ce bel aquarium de 180 litres. Alors c'est sa première tentative de vrai aquarium planté et franchement c'est très réussi. J'aime beaucoup le beau contraste du tapis gazonnant bien vert avec les plantes rouges rosées. C'est vraiment très réussi. Niveau population, c'est très soft puisqu'il a opté pour un couple de gouramis perlés accompagné par un banc de galaxies. Un aquarium très agréable à regarder, des plantes qui sont clairement en bonne santé. D'ailleurs, vous les voyez buller avec l'ajout de CO2. Elles sont vraiment en pleine photosynthèse. Elles sont en très bonne forme. Il me dit avoir eu un tout petit problème de corne de cerf qui s'est résolu. Et du coup, là, on voit un aquarium vraiment très propre avec de très belles plantes. Au niveau du matériel, il n'a rien changé par rapport à ce qui était fourni avec l'aquarium. Donc, c'est un Duel Rio 180 litres. Donc, l'éclairage est d'origine. Le filtre est d'origine. La seule chose qu'il a rajouté, c'est un kit CO2, donc c'est le kit de chez Arca. Alors merci Damien de ta confiance, puisque tu me dis avoir suivi au maximum mes conseils. Eh bien je suis contente que ça porte ses fruits et que tu aies réussi à avoir un aquarium qui te plaît. Il est franchement superbe, tu peux être fier de toi et je suis sûre que le petit minou sur l'aquarium est très content lui aussi de pouvoir profiter de cette belle vue. Regardons maintenant ensemble l'aquarium de Maribel. Elle a commencé l'aquariophilie il y a 1 an avec ce bac de 200 litres. Alors c'est tout ce que j'ai comme information, donc du coup je vais découvrir le bac en même temps que vous. Niveau décoration, elle a opté pour des Ocostones, des Dragonstones. Le placement est plutôt sympathique avec des diagonales qui sont plutôt bien gérées. On a du sol technique notamment pour la gazonnante, mais aussi pour ce très beau massif de Rotala à l'arrière, de la Rotala Ashra je suppose, avec cette couleur un petit peu rosée, donc l'ensemble est plutôt sympathique et harmonieux. Je vois à l'arrière à gauche qu'il y a un mop qui flotte, donc en fait c'est un support pour faire pondre des poissons, donc là en l'occurrence je pense que ce sont des petits kilis qui vont pondre dans ce mop, mais avec la présence d'autres poissons comme par exemple les barbus, je ne sais pas si tu récupères beaucoup d'œufs. En ce qui concerne la population de poissons, vous le voyez c'est très coloré, ça bouge beaucoup, et pour cause il y a beaucoup d'espèces différentes de poissons dans cet aquarium.
aquarium, sûrement un petit peu trop, peut-être mal conseillé à tes débuts. J'ai identifié des nez rouges, des néons bleus, des platies, des Ramirez Gold, du Kili aux yeux bleus, divers barbus, peut-être d'autres poissons que je n'ai pas vus. En bref, une population de poissons qu'il faudrait peut-être revoir, mais si en l'état tu n'as pas de problème, eh bien tant mieux. Tu aurais quelques soucis d'algues, alors c'est minime, hein, c'est pas une grosse invasion a priori, en tout cas ça saute pas aux yeux. Je pense que peut-être tu nourris un petit peu trop tout ce petit monde, tous ces petits poissons, donc peut-être que tu as un taux de nitrate un peu élevé à surveiller, et puis peut-être aussi que tu mets la lumière un petit peu trop longtemps chaque jour, essaie de ne pas aller au-delà de 9 à 10 heures, donc voir ces deux petites choses-là, après ça peut venir d'autres choses, mais en tout cas continue l'entretien, ça m'a l'air d'être bien entretenu, donc pour un premier aquarium, pour une première expérience, c'est déjà super. Et on enchaîne avec l'aquarium de Thibaut, un aquarium de 200 litres, un aquarium communautaire, pas mal planté comme vous pouvez le constater. Sur le côté de l'Elantium tenellum, c'est une plante gazonnante mais qui devient très grande quand on la laisse pousser, vous le voyez. À l'arrière, un gros massif de Limnophila, donc ça pousse vraiment très très bien dans ce bac. Après, les plantes sélectionnées par Thibaut ne sont pas des plantes très exigeantes, que ce soit en CO2 ou en lumière. Du coup, un bac classique comme celui-ci, c'est un Cyano Émotion, avec son équipement de base, filtre d'origine, éclairage d'origine, eh bien ça suffit, vous le voyez, pour avoir des plantes en bonne santé. Évidemment, il n'y a pas que des plantes dans ce bac, on voit d'ailleurs un petit escargot, un Eretina sur le filtre de l'aquarium, on a vu des Corydoras, on a vu des bêta femelles, on va revenir en détail sur la population de cet aquarium communautaire. Mais avant, on regarde du dessus, regardez cette belle forêt de Limnophila, c'est vraiment sympa, ces beaux pompons verts. Alors cet aquarium, il a maintenant 2 ans. Thibaut me dit que ça se passe très bien au niveau de la cohabitation des poissons. Alors on a pas mal de monde dans cet aquarium, c'est un aquarium communautaire, on a du Rasbord arlequin, des nez rouges, des galaxies, des bêta femelles, des Corydoras, du Gourami, Cynodontis, Gara, Otocinclus, Ancistrus. Alors ça fait beaucoup de poissons, mais en fait ils sont plutôt bien répartis au niveau des zones, il y en a beaucoup au sol, beaucoup en milieu d'eau, et puis ce ne sont pas pour la plupart des poissons extrêmement agressifs, donc ils vont vite en fait s'intimider rapidement et passer à autre chose, ce ne sont pas des poissons vraiment méchants. Donc un aquarium communautaire bien sympathique, bien vert, bien planté, bien entretenu, c'est vraiment super propre, hein, on voit pas vraiment d'algues nulle part, on a des poissons qui m'ont l'air en très bonne santé, et puis regardez la décoration autour du bac, c'est vraiment le petit coin de verdure dans la maison, dans le salon je pense, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors Thibaut me demande mon avis sur la décoration, j'ai pas grand chose à redire, j'aurais peut-être ajouté une plage de sable pour les Corydoras. Pour la technique, si ça fonctionne en l'état, eh bien c'est nickel, rien à enlever, rien à ajouter. Maintenant, en ce qui concerne la population de poissons, tu me demandes si tu en as trop. Alors, de certaines espèces, oui, par exemple les Cynodontis, tu en as 3, c'est trop pour ce type d'aquarium, ce sont des poissons qui vont faire 10 cm à l'âge adulte, qui vont commencer à être un petit peu remuants, donc c'est pas forcément une espèce que j'aurais ajouté dans ce type de bac. Donc moi, je n'ajouterai pas de nouveaux poissons dans cet aquarium, mis à part pour compléter les bancs de petits poissons, notamment les galaxies, tu n'en as que 5 ou 6, il faudrait monter jusqu'à 10 ou 12 pour qu'ils soient un peu moins timides et un petit peu plus rassurés dans cet aquarium avec plein d'autres poissons. Et on découvre maintenant le magnifique aquarium de Stéphane, un bac de 2,50 m de longueur pour un volume total d'environ 2500 litres, c'est vraiment un beau bébé. Alors que dire à part qu'il s'agit d'un aquarium magnifique, une superbe vitrine aquatique entre le biotope amazonien et l'aquascaping, c'est vraiment très très bien maîtrisé, c'est superbe, c'est lumineux, j'adore. Stéphane a réalisé une magnifique décoration avec 2 îlots, un à gauche, un à droite et un petit passage au milieu. Donc on a cette belle plage de sable blanc au centre et à l'avant. Il y a des petites roches volcaniques un petit peu partout avec des racines qu'on ne voit quasiment plus maintenant avec la pousse des plantes. Le beau lotus rouge à droite. Tout ça est vraiment très très bien maîtrisé. Le choix des plantes, leur mise en forme, c'est vraiment superbe. Alors évidemment, quand on a un aquarium de cette taille, de ce volume, on peut se permettre d'avoir de beaux et grands poissons
et cet aquarium a clairement été prévu pour recevoir un groupe de scalaires Manakapuru. Regardez comme ils sont beaux, pour moi ce sont les plus beaux, ce sont mes scalaires préférés, ils sont vraiment magnifiques. Donc là on a une dizaine de scalaires Manakapuru, donc ils sont vraiment bien installés. On a d'autres petits poissons, on a aussi un discus, alors je ne sais pas s'il va être accompagné plus tard ou s'il est là en transition, mais en tout cas c'est superbe, j'adore, c'est vraiment un bac que je verrais bien chez moi. Au niveau de la technique, cet aquarium utilise 2 filtres externes et c'est normal pour avoir un bon brassage dans un aquarium qui fait quand même 2,50 m de longueur. L'un de ces 2 filtres externes est également équipé d'un filtre UVC pour avoir une eau cristalline, mais aussi et surtout je pense pour éviter tout problème de santé aux poissons, car ces scalaires ne sont pas vraiment donnés, il faut compter environ 50-60 € pièce, donc quand on en a une dizaine, je vous laisse faire le calcul. Donc l'UV va permettre en fait de tuer bactéries et virus qui pourraient se balader dans l'eau pour garantir une bonne santé. Il y a également un ajout de CO2 avec un contrôleur pH et une pompe doseuse à 4 têtes pour les engrais liquides pour nourrir les plantes. La gamme d'engrais utilisée par Stéphane, c'est Easy Life. Au risque de me répéter, c'est vraiment un très bel aquarium que j'aime beaucoup. Bravo Stéphane! On passe d'un très grand à un très petit aquarium avec le nanocube de 30 litres du Grand Blond que vous connaissez peut-être si vous suivez mes lives mensuels puisque c'est lui qui nous propose tous les mois une petite blagounette pendant le live. Ici on a donc un petit aquarium planté avec une eau ambrée, pas tout à fait noire mais légèrement ambrée, ce qui donne un aspect naturel et tamisé. Donc il utilise des cônes d'aulne et des sachets de tanin. Comme on est sur un petit aquarium, il a opté pour un banc de Boraras brigitae, des microfiches, accompagné de quelques crevettes Red Cherry et de Planorbe. Au niveau de la décoration et des plantes, vous le voyez, de la Bucephalandra, de la Nubia Bonsai, des cryptocorines au sol, donc qui se propagent petit à petit. Donc un ensemble assez simple avec des roches volcaniques au centre entassées avec quelques racines, un gravier également simple mais naturel avec différentes granulométries. Le rendu de l'ensemble fait très nature aquarium, c'est très naturel, d'autant plus avec l'eau ambrée que les poissons apprécient tout particulièrement. Alors je n'ai aucun détail sur la technique, mais vous l'avez vu, petit chauffage, petit filtre, petit éclairage LED, un éclairage pas trop fort pour des plantes qui ne sont pas trop demandeuses, c'est parfait. Un aquarium simple mais bien réfléchi qui doit donner une belle ambiance dans ce coin qui me semble être le coin lecture. Bravo le Grand Blond. On enchaîne avec l'aquarium de Jonathan et c'est lui qui va vous le présenter. Bonjour Annie, je m'appelle Jonathan, je suis aquariophile. Disons que je monte des aquariums depuis une petite trentaine d'années et j'avais jamais fait d'aquarium très planté avec du CO2, donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai fait celui-là, donc c'est un petit 60 litres. Un peu style, même si je pense que c'est pas vraiment ça, mais un peu style Iwagumi. Donc voilà, je voulais te le présenter. Donc du coup, je l'ai fait démarrer en dry start il y a 2 mois. Et là, je l'ai mis en eau hier, donc il y a 24 heures. Donc qu'est-ce que j'ai mis pour le sol, c'est bon, un sol, voilà, un sol technique assez classique avec par en dessous beaucoup de pouzzolane. Donc évidemment de l'hémianthus. Ensuite, j'ai comme rampe, c'est une Chiros classique, un drop shaker, un petit Chiros Doctor parce que je voulais tester. J'en avais entendu parler depuis longtemps, je m'étais dit tiens ça se tente, pourquoi pas. En termes de CO2, c'est grâce à toi. C'est un kit CO2, donc avec un petit diffuseur, un kit CO2 SodaStream. Voilà, donc il marche très bien, ton tuto était super et du coup ça marche nickel. Pour la filtration, c'est un OAS, bon ça se voit, un OAS 100 avec le thermoplongeur intégré, donc pareil, j'avais jamais essayé, je trouve ça vraiment bien, vraiment intelligent et bien fait. Donc voilà, donc le bac est en eau depuis seulement 24 heures, donc bon, je suis encore en train de régler le débit du CO2. Alors, ouais, avec le drop shaker, il est pas tout à fait vert, je pense que je vais pouvoir augmenter un petit peu, je verrai ça petit à petit. Et puis à terme, quand l'été sera passé, je pense, je verrai certainement
pour mettre des petites raies de cristal dedans. Voilà. Sinon, bah, si tu as des conseils, je suis plus que preneur. Je pense que les Mianthus là mériteraient une petite taille. Je vais attendre quelques jours, comme il y en a que depuis hier, et puis je vais voir, mais je pense que je vais faire ça. Voilà, bah merci beaucoup pour tout ton travail, et puis bah, j'espère que ce bac te plaît. Alors merci Jonathan pour cette présentation ultra complète de ton bac, tout a été dit, je n'ai rien à rajouter. J'adore les Iwagumi, donc forcément je suis toujours très contente quand vous faites des Iwagumi et que vous m'envoyez ça en vidéo ou en photo. Donc comme tu l'as dit, effectivement, une petite taille dégaisonnante est à prévoir, mais ça c'est tout à fait normal, et tu fais bien d'attendre quelques jours pour faire la taille, le temps de laisser reposer un petit peu les plantes après la mise en eau. Tu m'as l'air de tout très bien gérer au niveau du matériel, du CO2, de l'éclairage, etc. Donc j'ai pas forcément de gros conseils à te donner, c'est déjà très bien. Le seul truc, ça sera dans le futur de faire un entretien bien régulier. Les Iwagumi, c'est exigeant à ce niveau-là, il faut vraiment tailler très régulièrement les plantes pour que ça reste bas, pour que ça gazonne, au risque de voir le tapis s'épaissir et pourrir en dessous. Mais à part ça, à part l'entretien régulier, rien de spécial, ça va être super. Et on va terminer avec l'aquarium d'Antoine, un aquarium de 80 litres, planté et communautaire. Alors on a un petit mélange de poissons, pas mal de plantes, vous le voyez, c'est quand même luxuriant, c'est sympa, il y a de la couleur, c'est très varié. On a entre autres à droite un Lotus Tiger Red, on a de l'Hemianthus calitrichoides cuba, on a de la mousse de Java, derrière on a une Echinodorus, on a à gauche de l'Aricia, donc c'est très varié en tons de vert, foncé, clair, et aussi un petit peu de plantes rouges rosées. Au niveau des poissons, là encore beaucoup de variétés, on a un Gastromyson, un Otocinclus, on a des néons bleus, des galaxies, des Daniorerio, on a des tétra-amandes, bref, une grosse variété dans ce bac, ça apporte évidemment beaucoup de vie. Alors rassurez-vous, cet aquarium, il est quand même filtré avec un filtre externe, ce qui permet d'avoir un peu plus de population dans un bac pas trop grand. Il s'agit d'un aquarium encore jeune qui a moins de 6 mois, alors Antoine ajoute du CO2 qui est régulé avec un contrôleur pH, donc ça c'est très bien pour avoir un pH stable et ajouter suffisamment de CO2 pour que les plantes soient bien et que les poissons soient bien. Par contre, il me dit qu'il a eu des petits soucis au démarrage, il avait mis un peu trop d'éclairage, du coup il y a quelques algues sur les feuilles des plantes, donc ça c'est quelque chose effectivement qui va se régler au fil du temps. L'éclairage aussi devrait être bientôt changé, donc tout ça va être réglé au fil des semaines. Un aquarium au démarrage, c'est pas toujours parfait, on n'a pas toujours un démarrage nickel ou sans algues, donc il faut faire des petits réglages. Alors personnellement, je n'aurais peut-être pas mis autant de variétés de poissons dans un aquarium de 80 litres, mais en tout cas, il est agréable à regarder et c'est bien là l'essentiel pour son propriétaire. Crevettes, poissons, il y a plein de détails partout et on doit passer un temps fou à regarder tout ça. On doit admirer cet aquarium pendant de longs moments et c'est là l'un des plaisirs de l'aquariophilie. Petits ou grands aquariums, vous ne manquez jamais d'idées pour les aménager et ça a encore été très plaisant pour moi à découvrir. Mais qu'en est-il de vous qui regardez cette vidéo? Qu'en avez-vous pensé? Quel aquarium vous a inspiré? Je suis curieuse de le savoir, alors dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui prennent de leur temps pour m'envoyer une courte vidéo de leur aquarium et je remercie également les personnes qui prendront 2 secondes pour laisser un like sur cette vidéo. Et ce sera tout pour cet épisode 5. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.